Hier, 19 juillet 2026, au stade MetLife, devenu New York, New Jersey, l'Espagne a soulevé son deuxième trophée mondial en battant l'Argentine après prolongation, au terme d'une 23e édition inédite à 48 nations, co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. 39 jours de compétition, 104 matchs, des peuples de tous les continents se sont rassemblés. Et voici que la fête s'est achevée. Les stades se sont vidés. La vie reprend son cours ordinaire. C'est précisément à ce moment, quand les projecteurs s'éteignent, que le chrétien que tu es et que je suis est invité à regarder ce qui vient de se passer avec les yeux de la foi, pour y discerner ce que son Père Dieu veut lui dire. Car pendant plus d'un mois, des hommes et des femmes de toutes les nations, des nations rivales, de langues diverses, de religions diverses, ont vivré ensemble devant un même ballon. Le sport a cette grâce donc singulière de faire tomber, ne serait-ce que le temps d'un match, les murs que l'orgueil et l'histoire de l'homme dressent entre les peuples. Un supporter sénégalais et un supporter argentin peuvent s'embrasser après un but, alors que dans leur quotidien, rien ne les aurait rapprochés. Cette fraternité spontanée est un signe pour nous. Elle rappelle que l'unité du genre humain n'est pas une utopie, mais une vocation fondamentalement inscrite dans le cœur de l'homme, créé à l'image de Dieu. Un Dieu qui est lui-même communion, on le sait. Et l'Église a toujours vu dans ses rassemblements populaires une préfiguration imparfaite, oui, mais réelle de ce que le Christ est venu accomplir. Lui en qui il n'y a plus ni juif ni grec, car tous vous êtes un, comme la lettre aux Galates le dit. Mais cette unité entrevue ne serait qu'une illusion passagère si elle ne reposait pas en amont sur quelque chose de plus solide, consistant. La discipline de chaque athlète. Oui, la discipline, car aucune équipe n'est arrivée en finale sans cette discipline. Derrière chaque but, il y a des années d'entraînement, des années de sacrifice, de renoncement à des plaisirs immédiats pour un bien plus grand et plus lointain. Et c'est là précisément que Saint Paul encore, avec une justesse toujours actuelle, en fait l'image même de la vie chrétienne. Il dit, tout athlète se prive de tout. Eux, c'est pour une couronne périssable. Nous, chrétiens, pour une couronne impérissable. Si un sportif accepte de se lever avant l'aube, de refuser certains aliments, de plier son corps à des règles rigoureuses pour une médaille qui va se ternir un jour, combien plus le chrétien que tu es devrait-il apprendre la maîtrise de soi pour la couronne qui ne va jamais se flétrir? Le combat spirituel n'est donc pas différent dans sa logique. Dans la logique de l'effort de l'athlète, il exige un non quotidien à ce qui flatte les sens et un oui permanent constant à ce qui fait grandir. Aucune sainteté ne s'improvise, pas plus qu'un titre mondial ne peut s'improviser. Or, cette maîtrise de soi, on le sait bien, ne s'exerce jamais dans l'abstrait. Elle se joue contre un adversaire plus intime encore que celui qu'on a en face sur un terrain. C'est l'égoïsme qui habite le cœur de tout homme et de toute femme. Une équipe ne gagne jamais seule. Elle gagne quand chaque membre, quand chaque joueur accepte de servir le collectif plutôt que sa propre gloire. Quand l'attaquant sait qu'il doit sacrifier son but personnel pour la passe décisive à faire. Il en va de même donc dans la vie du chrétien et dans la vie de nos familles, de nos communautés, de nos paroisses, de nos sociétés. Le péché originel se traduit toujours par ce repli sur soi qui préfère son intérêt à celui du frère. Ce combat-là ne connaît pas de coup de sifflet final. C'est tous les jours qu'il se joue. Chaque jour, dans les petites décisions du quotidien, dans le pardon accordé ou demandé, dans le service rendu sans en attendre le mérite, comme nous y invite encore l'apôtre Paul. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est la lettre aux Philippiens. Et c'est précisément parce que ce combat contre l'égoïsme reste toujours actuel, reste à recommencer, que l'unité fraternelle entrevue dans les tribunes des stades demeure elle aussi si fragile. Cette Coupe du Monde, frères et sœurs, comme les précédentes d'ailleurs, n'a pas été exempte d'incidents racistes rapportés de-ci, de là, dans certains stades et les réseaux sociaux qui l'ont colporté, malgré les campagnes de sensibilisation multipliées menées par la FIFA pour éviter ces situations.
Cela nous rappelle alors une vérité douloureuse à accepter. La fraternité que le sport donne à goûter reste toujours menacée par les vieux réflexes de mépris et de division qui sont fondés sur la couleur de la peau ou l'origine simplement. L'humanité, frères et sœurs, progresse dans ce combat. Certes, les sanctions se durcissent, on le voit. Les consciences s'éveillent, mais la victoire n'est pas encore acquise. Pour le chrétien, ce constat n'est pas une raison de désespérer, mais un appel pressant à s'engager individuellement davantage dans tout ce qui est créé à l'image de Dieu. Alors, tout mépris fondé sur la race est une offense faite à Dieu lui-même. Et Saint Paul encore, que j'aime, l'écrivait déjà aux Galates, dans une société marquée par les fractures bien plus rigides que les nôtres aujourd'hui. Ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni hommes libres, disait-il. La nouveauté chrétienne, frères et sœurs, consiste précisément à désamorcer un à un tous les critères que les hommes inventent pour se hiérarchiser entre eux. Ainsi, du rassemblement fraternel, des tribunes des stades, jusqu'à la discipline dans les lieux de travail, de l'entraînement, le combat quotidien contre l'égoïsme, jusqu'à l'effort inachevé contre le racisme. C'est une seule et même leçon qui est à retenir, qui se dessine. C'est celle de la course dont parle Saint Paul. Que chaque coupe du monde, que chaque rassemblement, que chaque regroupement humain devienne et nous donne un souvenir de liesse et jamais de déception. Un miroir tendu à notre propre vie de disciples du Christ, nous invitant à donner l'exemple avec la discipline qui est la nôtre. Parce qu'il nous aide à nous fixer comme athlètes à ces exercices concrets de maîtrise de soi, de pardon, de tolérance, de prière régulière, de jeûne, de sobriété, de parole et de désir contrôlés pour que le bien collectif qui est l'humanité marche. Alors je nous souhaite de continuer la réflexion, de nous y adonner dans nos lieux de travail, dans nos lieux de vie, dans nos communautés, pour continuer à construire un monde qui rêve d'être un et qui va monter ensemble vers son Créateur. Dieu vous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.